très heureuse pour cette newsletter de février 2019 d'accueillir comme mon invité du mois, l'invité d'honneur en quelque sorte de la newsletter, mon collègue et ami Dominique Riquet, qui est le président de notre délégation française, qui a été élu local, maire de Valenciennes, conseiller régional, enfin tu as exercé beaucoup de responsabilités, et qui professionnellement surtout, avant de s'engager de manière plus politique, était urologue, pédiatre, chirurgien, enfin des tas de choses très utiles pas que pour les hommes d'ailleurs je crois, mais très utiles pour la population générale. Alors Dominique, tu as accepté de me parler de ce dispositif qui consiste à dire qu'on va rationaliser les RTET, c'est-à-dire comment expliquer ce que ça signifie exactement, alors que les RTET, ou il y a aussi les RTEE, si on veut faire un peu dans le jargon, oui. RTET, Réseau Transeuropéen de Transport. Voilà. Alors, peux-tu nous dire l'essence en fait, de ce rapport et ce que ça peut changer pour la vie des gens? Voilà. Alors, derrière ce vocabulaire si bruxellois, ce qu'on nous reproche souvent, en fait, se passe le problème des grandes infrastructures. Les grandes infrastructures de transport, mais aussi d'ailleurs d'énergie et de télécommunications, se heurtent, si je puis dire, depuis un certain nombre d'années à la multiplication, souvent justifiée, de règlements, de commissions, d'autorisations, de prise en considération d'un certain nombre de sujets qui peuvent être environnementaux, écologiques, qui peuvent être aussi en rapport direct avec les usagers, mais aussi avec les populations concernées, avec aussi la sécurité. Bref, les commissions sur l'eau, sur Natura 2000, les commissions de concertation à l'échelon local, national, ont multiplié en quelque sorte un certain nombre d'épreuves à passer pour ces grands projets. Grands projets qui sont nécessaires, bien sûr, parce que même si ça n'est pas toujours facile de faire passer l'idée, mais une nouvelle ligne de chemin de fer à grande vitesse, une nouvelle autoroute, une nouvelle ligne à grande tension électrique par exemple, sont autant d'éléments qui bien sûr peuvent déranger, mais qui aussi, d'une certaine façon, sont indispensables au fonctionnement de notre collectivité. Alors, à la longue, ces obstacles, entre guillemets, qui sont accumulés font que maintenant, pour monter un grand projet d'infrastructure, en moyenne, il faut entre 8 et 9 ans en France. Et optimiste. Voilà, ce qui est une moyenne, mais ça peut être plus. Et de ce fait, le coût des études et le coût des passages devant ces différents obstacles coûte maintenant 20% du prix de ces projets. Donc, à renchérir le coût de ces projets et le délai qui a été rajouté de 10 ans, il multiplie par 2 le prix de ces projets. Ce qui fait que la complexité, le temps, les délais, le coût des études et le coût final du projet font que plus de la moitié des projets ne verront jamais le jour. Et de ce fait, les facteurs de mise en place de ces infrastructures qui sont la condition quand même de la modernisation, de la compétitivité, du service des citoyens, eh bien, ces infrastructures se sont raréfiées. Et la France, comme l'Europe d'ailleurs de l'Ouest, qui a été l'endroit le plus avancé au monde pour ces infrastructures, qui a été le secret d'ailleurs de son développement économique au 19e et au 20e siècle, commence à accumuler du retard, pas seulement pour des raisons budgétaires. On sait que les cordons de la bourse sont un peu serrés en ce moment et qu'on a plus de dettes que d'actifs sûrement, mais aussi à cause de ces obstacles-là. Alors, budgétairement, le rapport parle un peu des financements ou bien rationalise, simplifie, essaie de booster, ou bien est-ce qu'il y a des aspects un peu budgétaires? Non, et transfrontalier aussi? Ah oui, alors, voilà. Parce que... Alors, dans ce rapport, il n'y a pas d'aspect budgétaire, il ne coûte pas d'argent le rapport. Mais il vise à mettre en place dans chaque État membre un guichet unique dans lequel toutes les formalités peuvent être regroupées et deuxièmement à imposer un délai de temps maximum, quelques années, ça sera un débat je pense qui sera compliqué d'ailleurs avec les États membres, mais de l'ordre de 3-4 ans au lieu de 8-10 ans. Donc plus simple, plus ramassé dans le temps et dans l'espace, avec aussi dans le rapport la mise en place pour les projets transfrontaliers, c'est-à-dire les projets européens par définition, la mise en place d'une structure administrative
transfrontalière unique qui gère les aspects de part et d'autre de la frontière, les aspects administratifs. Très bien. Donc, et si on dépasse le délai, alors le dossier tombe. Ça peut mettre une pression pour avancer, réaliser, se mettre d'accord. Mais il appartient aux deux parties, c'est-à-dire l'autorité administrative comme le porteur ou les porteurs du projet, de rentrer dans le cadre de ce règlement et de respecter les délais, évidemment, parce que sinon ça n'a pas de sens si on n'aura pas le gain qui est espéré, parce que le gain qui est espéré, c'est de gagner du temps, de l'efficacité, de l'argent, beaucoup d'argent, ça coûtera beaucoup moins cher, et donc de permettre de développer les infrastructures dont on a besoin, mais pour autant sans sacrifier les concertations et les régulations nécessaires. Merci beaucoup Dominique Riquet, d'avoir clarifié ce texte qui est le fruit d'un long travail et de négociations, pas seulement d'ailleurs avec les collègues, mais aussi avec les autres institutions, et de ce travail aussi auprès des États membres. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité pour le mois de février. Merci de m'avoir invité.